Alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés ScholarVox Université. C'est la troisième partie des webinaires depuis le début de l'année. La première avait été consacrée à l'économie-gestion, la deuxième, qui était la semaine dernière, aux thématiques liées au SHS. Et puis là, c'est donc la dernière séance qui va être consacrée aux sciences, mais pas que. Il y a aussi santé-médecine, informatique, STAPS, et puis une petite sélection qui va être liée à l'agronomie. Donc, on ne s'était pas parlé depuis un petit bout de temps déjà. C'était le 28 octobre, le dernier rendez-vous, donc ça commence à dater un petit peu. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer, comme d'habitude, hein, la date du prochain webinaire qui aura lieu le vendredi 7 avril à 11 h. Donc, vous recevrez le lien effectivement pour pouvoir d'ores et déjà vous inscrire si vous intéresse. Même chose, hein, je vous enverrai un petit mail récapitulatif dans la journée où vous retrouverez toutes les sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Vous retrouverez également le lien vers le replay de la séance et puis le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà pour le 7 avril. Donc au niveau du plan, je l'ai déjà plus ou moins annoncé tout à l'heure. Donc il va y avoir une partie consacrée aux nouveautés par grande thématique. Donc sciences, santé, médecine, informatique, STAPS. Et puis j'ai aussi fait une petite sélection en agronomie et agriculture. Et puis je vais en démarrage, je vais commencer par la présentation d'un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. Donc on va commencer par là d'ailleurs. Donc je vais commencer par présenter ce nouvel éditeur. Alors, hop, il apparaît ici. Alors, c'est les éditions BPB Publications, pas facile à prononcer. BPB Publications, c'est un éditeur spécialisé en informatique. Ils sont basés en Inde, donc c'est que des livres en anglais. Ils sont basés à Delhi d'ailleurs. C'est un gros éditeur d'ailleurs indien en informatique. On a commencé à incorporer les titres fin 2022, on en avait quelques-uns et puis ils ont commencé à nous envoyer davantage d'ouvrages là sur le début de l'année 2023, donc sur le mois de janvier. Donc 373 titres à ce jour sont des ouvrages qui sont publiés entre 2018 et 2022 pour le moment. Donc on n'a pas encore eu de mise à jour 2023 pure, mais ça ne va pas tarder. Donc là, il y a beaucoup de titres. Alors, c'est vraiment énorme en informatique, hein, ce qu'on va trouver chez eux. Il y a plusieurs niveaux en plus dedans. Il y a des choses vraiment très pointues et des choses plus axées pour les débutants, voire même des ouvrages d'informatique pour les enfants. Vous voyez, par exemple, WordPress for Kids. Donc, c'est que des ouvrages en anglais. Et au niveau des thématiques que l'on retrouvera dans cette maison d'édition, eh bien, il y aura du big data, du business, de cloud machine learning aussi, de l'intelligence artificielle, de la sécurité, du web développement et de la programmation. Donc voilà un petit peu, il touche un petit peu à toutes les thématiques qui vont être liées à l'informatique, hein. Donc cet éditeur viendra alimenter évidemment les bouquets sciences et informatique de ScholarVox Université. Donc un gros morceau. Donc je vous enverrai le lien, effectivement, il y a beaucoup de bouquins à découvrir. Donc je vous laisserai la primeur pour découvrir tous ces ouvrages, mais il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de manuels aussi en informatique chez eux. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc ça, c'était l'éditeur sur lequel je voulais faire un focus parce qu'il vient de rentrer évidemment dans notre fonds. Hop. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique et la sélection d'ouvrages de sciences. Donc, il y avait beaucoup de choses en sciences, hein, comme on ne s'était pas parlé depuis un petit bout de temps. Donc, j'ai fait une grosse sélection de 18 titres et je vais faire un petit focus sur 4 d'entre eux. Alors, la sélection, elle est ici, hein. Dedans, on va retrouver beaucoup de presses des mines. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'ouvrages des presses des mines qui sont en train de rentrer dans notre catalogue. Il y a du Erol, évidemment, il y a du Ellipse aussi. Donc, je reviendrai sur quelques titres, évidemment, qui ont été sélectionnés. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est un titre publié chez EDP, qui est ici. Hop. C'est Imager l'invisible avec la lumière. Comment l'optique moderne révolutionne l'imagerie du vivant.
Il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Cathy Ventalon, qui est chercheuse au CNRS en biologie à l'École normale supérieure, et Sylvain Gigant, qui est professeur à Sorbonne Université, mais qui est également chercheur en physique à l'ENS. Et donc, dans cet ouvrage qui est à destination des étudiants, c'est quels sont les outils et les techniques qui nous permettent de voir ce que l'œil ne peut pas voir. Donc, toutes les techniques, évidemment, de visualisation dans l'incroyablement petit, dans les spectres de lumière qu'on ne peut pas percevoir, voilà ce qui est défini dans cet ouvrage, qui est vraiment très bien, qui a été fait en partenariat avec le CNRS. Donc, on retrouve le microscope, évidemment, les notions d'optique adaptive, l'image en milieu diffusant, le concept de l'holographie, et puis la microscopie de fluorescence également. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait, et bien adapté. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, il va s'adresser à un public d'étudiants, mais il peut être lu aussi par du grand public. Il est vraiment très bien. Et il n'est pas très gros en plus. C'est un superbe bouquin limite de vulgarisation. Il fait une 150 pages. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment. Autre titre que j'ai retenu également, il est ici. Hop, il est publié aux Presses des Mines. Alors, on a eu beaucoup de nouveautés sur les Presses des Mines là, ces dernières semaines. D'ailleurs, on en a encore qui sont en cours de traitement chez nous, qui devraient pas tarder à être mis en ligne. Donc, il y a eu une grosse vague de mise à jour d'ailleurs avec les Presses des Mines. C'est l'empreinte chimique. Le titre que j'ai retenu, c'est Mesurer l'impact environnemental des produits du quotidien. C'est de Mélanie Doucièche, qui est chercheuse associée à Mines Paris Tech et chef de projet à Groscope également. En gros, l'ouvrage, lui, explique tous les produits chimiques qu'on utilise au quotidien, même juste du shampoing, et bien quel est l'impact de prendre cet exemple du shampoing sur l'environnement et comment c'est traité dans les eaux usées. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. L'empreinte chimique pour mesurer l'impact environnemental des produits du quotidien, c'est donc le sous-titre. Alors, quels sont les modèles qui permettent de mesurer les conséquences environnementales des produits utilisés tous les jours? L'impact écotoxicologique, les variations de l'empreinte chimique, comment sont améliorées les modélisations des émissions de l'empreinte chimique, que deviennent les composés chimiques dans les stations d'épuration et quels sont les effets variables et incertains au niveau de ces produits sur l'environnement. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait, qui n'est pas très gros, hein, qui fait à peine 100 pages, mais qui a un bon petit guide sur le développement durable et sur le devenir des produits chimiques. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est un manuel qui est publié chez Ellipse, qui est juste à côté. C'est Algèbre et géométrie pour les licences première année, cours et travaux dirigés de mathématiques. C'est de Nicolas Nguyen. Donc, c'est publié chez Ellipse. Alors, Nicolas Nguyen, lui, il est prof de mathématiques en classe prépa au lycée François Rabelais de Saint-Brieuc. C'est donc un ouvrage à destination des étudiants de licence 1. Et dedans, on retrouve parmi les 15 chapitres, il y a 15 chapitres, on retrouve vraiment toutes les bases de l'algèbre et de la géométrie, hein. Donc la logique, les ensembles, les applications, les nombres réels et complexes, la géométrie élémentaire de plan, de géométrie de l'espace, les calculs matriciels. Alors, je ne vais pas vous faire tous les 15 chapitres, mais c'est vraiment un manuel très complet, qui est assez costaud, hein, il fait plus de 700 pages, mais il y a tout dedans pour les licences 1 sur l'algèbre et la géométrie. Autre titre que j'ai retenu, alors il est un petit peu plus bas, il est ici. Hop, c'est Introduction à la gravitation, c'est toujours publié aux Presses des Mines. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de mises à jour aux Presses des Mines. C'est de Pierre Brun, c'est Relativité générale et univers primordial, le sous-titre de l'ouvrage. Donc Pierre Brun, lui, il est physicien et directeur de recherche au département de physique des particules du Centre d'énergie atomique, donc du CEA, et il est également enseignant à Mines Paris Tech. Et dans cet ouvrage, on retrouve l'ensemble de ses cours qui dispensent justement à Mines Paris Tech sur la relativité restreinte, la relativité selon Galilée, la relativité générale, les différents types d'équations qui existent, l'équation de Maxwell, de Einstein. Toutes les lois de Newton sont présentes aussi dedans. Et puis les lois de Kepler également. Donc c'est vraiment
un excellent cours pour comprendre le phénomène de la gravitation. Il y a tout dedans, mais vraiment tout est résumé de manière très simple, très didactique. Alors, pour la partie science, donc il y a beaucoup d'ouvrages, hein, vous l'avez dit, hein. Donc, vous pouvez retenir imager l'invisible avec la lumière, l'empreinte chimique, il était juste à côté de l'autre, algèbre et géométrie qui est là. Et puis, il est où? L'introduction à la gravitation, ici publié aux presses des mines. Alors évidemment, vous recevrez la liste avec tous les autres ouvrages que j'ai retenus aujourd'hui. J'aurais voulu m'attarder sur quelques autres, mais faute de temps, ça va être difficile. En tout cas, vous allez recevoir toute la liste des titres qui ont été retenus. Alors, je vais passer maintenant à la partie santé et médecine. Alors là, j'ai sélectionné 6 titres pour le coup, mais je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est l'exercice d'anatomie, publié chez Ellipse, préparation aux épreuves PASS pour les licences santé. L'ouvrage est écrit par Olivier Trost, qui est professeur d'anatomie à l'UFR de santé de l'Université de Rouen. Et donc, dans cet ouvrage, il revient sur les notions d'anatomie générale, sur les membres supérieurs et inférieurs, sur le thorax, abdomen et pelvis, neuroanatomie, la tête et le cou, plus plein d'exercices avec tous les corrigés dedans. Donc, il y a tous les exercices dedans pour préparer son passe sur toutes les notions d'anatomie. Tout le programme est présent dans cet ouvrage qui est ultra complet, hein. C'est plus de 1000 pages quand même, 1100 pages. Donc, il y a tout dedans pour préparer au mieux son épreuve. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est Infectiologie en réanimation et soins critiques. C'est publié chez Arnett via John Libet, justement. Il y a 75 fiches pratiques pour comprendre la prise en charge des patients en infectiologie, infectiologie virale, bactérienne et fongique. Alors, l'ouvrage a été fait sous la direction de Clément Dubost, Antoine No et Lionel Velli, qui sont tous les trois qui sont des chefs de réanimation, anesthésistes dans des hôpitaux, dont 2 qui sont à l'hôpital militaire de Béguin. Donc, l'ouvrage part d'un principe, hein, c'est qu'une personne sur 2 qui est accueillie en service de réanimation contracte des infections en réanimation. Donc, il y a évidemment tout un pan de la médecine qui est consacré à cette partie-là. Et comment sont gérées justement les infections dans les services de réanimation? Donc, quelles infections on trouve en réanimation, les traitements possibles, l'identité de chaque germe est présent dans cet ouvrage, et puis l'ensemble des agents anti-infectieux. Donc, un ouvrage qui va être intéressant pour comprendre le phénomène de l'infectiologie justement dans les services de réa. Alors, sur la partie santé-médecine, vous pouvez donc retenir chez Ellipse les exercices d'anatomie pour préparer le PASS, et puis infectiologie en réanimation et soins critiques, publié chez Arnett. Alors, je vais passer maintenant sur la partie informatique. Alors, la partie informatique, évidemment, il y a eu un gros morceau tout à l'heure via l'arrivée de BPP dans le catalogue. J'ai quand même fait une petite sélection là, de titres, 6 titres, et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et le premier, c'est no-code, le phénomène du no-code, justement, une nouvelle génération d'outils numériques. Il y a 3 personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a Alexis Kovalenko, Ervan Kezar et puis Florian Reims, qui sont tous les 3 des spécialistes du no-code. Ils sont aussi formateurs sur cette technique de programmation, justement. Et dans cet ouvrage qui est publié chez Erol, ils reviennent sur qu'est-ce que le no-code, comment ce phénomène a émergé, les panoramas des différentes réalisations en no-code qui ont été faites, quel est cet outil, justement, ou quels sont ces outils, ces différentes techniques. Ils reviennent aussi sur le mouvement, parce que c'est un mouvement aussi, donc il y a une communauté de programmateurs en no-code qui existe, les différentes approches et comment bien pratiquer le no-code. Donc il y a tout un guide pratique dedans sur cette technique. Donc voilà, c'est un ouvrage qui m'a semblé super intéressant pour faire découvrir ce mode, je dirais, de programmation. Donc, publié c'est dans la collection informatique justement de chez Erol.
Autre titre, c'est le numérique au service de la mobilité au quotidien. C'est publié aux Presses des Mines. C'est de Laurent Bastien et Thibaut Manville, qui sont tous les deux des spécialistes de la sécurité informatique. Euh, Cet ouvrage est pour comprendre le phénomène justement du numérique au service de la mobilité. Alors, il y a un nom pour ça, il y a un projet qui est en développement qui s'appelle le MAAS, qui s'appelle Mobility as a Service. Et les deux auteurs reviennent sur qu'est-ce que c'est que la mobilité, justement, comment le numérique revient justement au service de cette mobilité, comment les infrastructures peuvent s'adapter, donc les infrastructures publiques aussi, comment la mobilité et le numérique peuvent servir dans les milieux ruraux, là où il y a des zones où les infrastructures peuvent être plus faibles. Donc, tout est présent dans cet ouvrage. Donc, on retrouve le contexte, évidemment, les défis et les enjeux de la mobilité, les différentes solutions numériques qui existent, et puis la structuration de cette mobilité. Donc, on va être sur un ouvrage qui va être encore un petit peu à la confluence des genres, sur la notion de territorialité, mais aussi sur la notion d'informatique via le numérique pour desservir certains des territoires. Donc, on parle d'urbanisme dedans, mais pas que. On parle aussi de la mobilité en voiture, etc. Donc, il y a toutes ces choses qui sont présentes dans ce titre qui expliquent ce projet, ce développement qui s'appelle le MAAS, donc la Mobility as a Service. Alors, sur la partie informatique, vous pouvez donc retenir le no-code et puis le numérique au service de la mobilité du quotidien. Puis évidemment, vous recevrez les liens pour avoir les autres ouvrages. Alors, je vais passer maintenant à la partie STAPS et 6 titres ont été retenus et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, eh bien, c'est réussir le CAPES et l'agrégation d'EPS. L'ouvrage c'est publié chez Ellipse, il a été fait sous la coordination de Youssef Al-Obegui, qui est enseignant à l'UFR de STAPS de Paris-Descartes. Et dans cet ouvrage, il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur ce titre également. C'est comment réussir évidemment ses dissertations, ses épreuves écrites pour le CAPES et la GREG. Donc il y a l'écrit 1 qui lui va être consacré à l'éducation physique et sportive en France depuis le 19e siècle et une partie qui va être consacrée à l'écrit 2 sur l'éducation physique et sportive via une approche plus scientifique. Dedans, on retrouve toutes les méthodes d'apprentissage aussi du sport et puis toute la méthodologie aussi du travail universitaire. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage ultra complet, évidemment. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est L'argent du football. C'est le volume 1, c'est publié aux presses, enfin, les éditions de Rudulm, donc volume 1, l'Europe. C'est de Luc Arondel et puis de Richard Duhautois. Alors, ils sont tous les deux économistes et enseignants. Alors, le premier est enseignant à l'école d'économie de Paris et le deuxième à l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée. Et donc, dans cet ouvrage, les auteurs se sont intéressés au rôle de l'argent donc dans le foot, mais d'une manière très, très globale, aussi bien du point de vue des clubs que du point de vue des joueurs, que du point de vue également de la gestion des stades et des clubs de supporters. Donc, je reviens sur qu'est-ce que le foot business. Le foot est-il un sport lucratif? Si oui, pourquoi? Quels sont les clubs rentables? À qui appartiennent les clubs de foot? Qui finance le foot? Tout un chapitre qui va être consacré aussi aux droits de télévision du foot en Europe, les sponsors, les salaires des joueurs, enfin tout y passe. Leur évolution, leur mobilité. Encore une fois, il y a tout un chapitre qui est consacré aux supporters dans les stades. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, il va y avoir évidemment, je pense, un deuxième volume qui va être consacré au foot extra-européen. En tout cas, je pense que pour des étudiants et en économie et en STAPS, ça va être intéressant de maîtriser cet ouvrage et de le découvrir. Donc, pour la partie STAPS, vous pouvez donc retenir réussir le CAPES et la GREG de PS, et puis l'argent du football. Et évidemment, je vous enverrai les liens pour découvrir les autres ouvrages dispo. Et pour terminer, j'ai fait une petite sélection en agronomie et agriculture. Pareil, 6 titres et je vais m'attarder sur non pas 2, mais 3 d'entre eux parce qu'il y a du 2 en 1.
Vous voyez le petit précis de viticulture, là, il y a le tome 1 et le tome 2. Alors, je vais me mettre sur le tome 1. C'est publié chez France Agricole. C'est un ouvrage qui va être enfin 2 ouvrages qui vont évidemment être ultra complets pour comprendre toute la viticulture. Alors, le premier tome, lui, va être consacré au terroir, à l'implantation et au développement de la vigne. Les ouvrages, les deux, hein, ont été faits sous la direction de Jean-Luc Berger. C'est un ouvrage qui a destination des étudiants à la fois en BTS, mais également en licence master. Donc, le tome 1, on va retrouver plein de chapitres consacrés à la topographie, la géologie, la notion de plantation, les greffes aussi. Et le tome 2, je vais passer dessus, il est là, qui s'appelle la production de raisins. Là, on va retrouver les différentes espèces de vignes qui existent, les différentes espèces de raisins, les traitements possibles, les engrais utilisés, et il y aura tout un chapitre qui va être consacré aux nouvelles technologies dans la viticulture, notamment le rôle de la robotique dans la viticulture. Donc, 2 titres très complets pour comprendre la viticulture. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Quae, c'est le guide pratique de l'irrigation de Claire Whitling et de Pierre Ruel. Claire Whitling est agronome et ingénieur à l'IRSTA. Enfin, ils sont tous les deux agronomes d'ailleurs et ingénieurs à l'IRSTA. On retrouve dans cet ouvrage bien la gestion stratégique de l'irrigation à l'échelle d'un territoire et de l'exploitation agricole, la gestion tactique à l'échelle d'une parcelle, les installations de pompage, comment elles fonctionnent, les différents types d'irrigation, comme l'irrigation par aspiration. Il y a tout un chapitre qui va être consacré à l'irrigation localisée et micro-irrigation. Donc, on va trouver beaucoup de tout ce qui concerne l'irrigation. Et justement, comment économiser l'eau au maximum, comment pouvoir amener de l'eau à l'agriculture pour les plantations en été et en période de sécheresse. Tout est présent dedans, justement. Donc, c'est vraiment un guide ultra complet pour comprendre l'irrigation et surtout le rôle de l'eau dans les cultures. Donc, voilà un petit peu le schéma de ce titre. Voilà, donc pour la partie agronomie et agriculture, vous pouvez donc retenir les petits précis de viticulture, tome 1 et 2, et puis les guides pratiques de l'irrigation. Voilà, alors j'ai terminé pour la partie d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, il y avait pas mal de choses à vous présenter. À retenir, effectivement, c'est l'arrivée de BPB. C'est pas facile à prononcer. L'éditeur en informatique là, qui est rentré dans notre catalogue. Donc, vous recevrez le lien avec la petite récap, hein, de toute manière, dans la journée des ouvrages que j'ai présentés aujourd'hui, des sélections qui ont été faites. Vous recevrez, comme je vous l'ai dit en introduction, le lien pour le replay aussi, pour les personnes qui n'ont pas pu participer à la séance, et également le lien pour vous inscrire à la prochaine séance qui aura lieu le 7 avril. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu repérer des ouvrages qui vous intéresseront. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, puis je vous dis à très bientôt, évidemment, pour une prochaine séance de présentation des nouveautés pour Scholarvox Université. À bientôt. Au revoir.